Comme chaque année, le festival d'Angoulême est l'occasion pour nous, humbles lecteurs, de découvrir l'état et la santé du marché de la bande dessinée en France et d'avoir enfin quelques chiffres sur les parts de marché de comics, sur le succès ou non de certains titres et bien entendu sur la place de chacun des genres dans ce marché absolument incroyable et dynamique. Alors, plein d'informations à découvrir évidemment dans cette vidéo et qui vont confronter des idées qu'on a déjà pu avoir dans ces vidéos où on vous parle du marché de la BD et du marché des comics. Tout d'abord, chose très importante, faut savoir qu'un livre sur 4 en France est une bande dessinée. C'est-à-dire que un livre sur 4, 25% des actes d'achat sont faits sur des bandes dessinées. C'est complètement taré de voir ce chiffre et la place qu'a pris la bande dessinée. On peut le voir notamment si vous allez dans les grands magasins culturels qui présentent de tout. En effet, le rayon BD, manga, comics, alors surtout BD et manga, a pris énormément d'importance et a même empiété sur d'autres rayons dans ces magasins qui ont quasiment disparu. Et donc c'est vrai qu'il y a une véritable place. Après on se demande dans certaines librairies traditionnelles pourquoi la bande dessinée c'est juste une étagère alors que c'est 25% du marché. Ça, il faudra bien entendu m'expliquer pourquoi certains libraires n'ont toujours pas compris que 25% du marché c'était la bande dessinée. Le marché de la bande dessinée en France en 2022 c'est un chiffre d'affaires de 921 millions d'euros. Alors quand on parle de chiffre d'affaires, c'est l'addition de tous les prix de vente. C'est-à-dire que sur un omnibus à 90 euros, eh bien c'est 90 euros plus 90 euros. C'est pas le chiffre d'affaires des éditeurs ou le chiffre d'affaires des libraires, c'est le chiffre d'affaires de tout le marché. Donc c'est le total des ventes prix public des bandes dessinées. Alors il est en baisse par rapport à 2021, 4 millions de moins, mais assez stable. Quand on perd que 4 millions sur 921 millions, on peut considérer que le marché est assez stable. Pourquoi il est en baisse? Tout simplement parce que l'année dernière, il y a eu un effet Astérix. L'effet Astérix, enfin il y a 2 ans, il y a eu un effet Astérix en 2021 avec la sortie d'un nouvel album qui a fait se doper les ventes. Et donc du coup, c'est vrai que c'est assez taré de voir qu'un seul personnage peut à la fois faire rentrer les gens dans les librairies mais aussi faire un succès. Astérix c'était 1,5 million d'exemplaires vendus et vous savez que quand les gens poussent la porte d'une boutique, eh bien, ils n'achètent pas qu'une seule chose, certains n'achètent que Astérix mais d'autres en profitent pour acheter autre chose. Il faut des succès pour faire rentrer les gens dans les librairies, tout comme il faut des succès de cinéma pour donner envie aux gens de retourner dans les salles, et il faut du monde dans les restaurants pour que les gens poussent la porte parce qu'ils se disent ah il y a déjà du monde, ça doit être bien, alors que s'il n'y a personne dans le resto, les gens se disent ah ça doit pas être bien. C'est toujours comme ça. Alors la répartition, on en a parlé hier dans une autre vidéo sur ces 921 millions, mais d'abord on va parler du nombre d'exemplaires parce que j'ai sauté une ligne. Donc ça fait 921 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais en nombre d'exemplaires ça fait 84,6 millions. C'est pareil, c'est en baisse, il s'est vendu moins de titres que l'année d'avant, mais ça reste un chiffre exceptionnel et il n'y a pas de quoi s'alarmer. C'est pas une baisse, on n'est pas sur une tendance, on est juste sur un marché qui se régule et un marché qui trouve son niveau évidemment. Alors évidemment, c'est le manga qui tire son épingle du jeu, on l'a dit hier dans une vidéo, c'est 57% de manga, c'est-à-dire que sur les 84 millions, il y a plus de 40, quasiment 50 millions de mangas. 50 millions de mangas, c'est complètement taré. Les mangas représentent 57% du nombre d'actes d'achat. C'est-à-dire que pour 10 livres vendus dans une librairie, il y aura 5,7 mangas. Pour 100 livres vendus, il y aura 57 mangas. Mais en chiffre d'affaires, comme les mangas c'est moins cher que les livres, les BD, les comics, le chiffre d'affaires, la part du chiffre d'affaires des mangas est plus petite. C'est-à-dire qu'il faut en vendre beaucoup pour gagner un peu d'argent. Donc c'est seulement 41% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que sur les 921 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est seulement 41%. C'est pour ça, et on le verra tout à l'heure, et on en a déjà parlé, c'est pour ça que les éditeurs de BD, les éditeurs de livres, les éditeurs de comics tirent vers des choses plus chères, avec des éditions collector, avec des belles éditions, avec des choses qui dépassent les 20, les 30 euros, pour aller vers des intégrales 100, 150 euros, parce qu'ils peuvent le faire. Avec le manga, on peut pas encore le faire, même s'il y a des jolies éditions, les jolies éditions en manga, elles coûtent 15 euros, parce que le but d'une entreprise, d'un éditeur, c'est d'aller chercher de la valeur. C'est bien de vendre des livres, mais il faut aussi gagner un peu d'argent en les vendant. Et donc du coup, il y a une véritable tendance, pas que dans les comics, de vendre plus cher pour pouvoir évidemment dégager de la marge, dégager de la valeur et continuer évidemment à faire ses petites affaires. Alors, je l'ai dit, le manga c'est 57% du volume, 41% du chiffre d'affaires. Et les comics dans tout ça, les comics, on est toujours sur 4% du volume. C'est-à-dire qu'il y a le marché du livre, il y a 25% achètent des BD,
donc BD, manga, comics, et dans ces 25%, il y a seulement, les 25% redevient à 100%, donc dans l'intégralité du marché de la bande dessinée, eh bien c'est 4% du volume, 4% seulement du volume, mais les différents articles auxquels je me suis référé, le site Actualité et le site des Échos, qui ont fait des très bons papiers sur ce compte-rendu des chiffres fournis par GfK, l'Institut de sondage, et qui traque évidemment les ventes de livres, eh bien, ils estiment tous que c'est une année exceptionnelle et que le marché est à la fois stable, dynamique et surtout apporte de la valeur, puisque avec seulement 4% du volume, eh bien on est sur 5% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que autant les mangas, on en vend beaucoup, mais bon, on galère parce qu'il faut en vendre beaucoup. Enfin, on galère pas, mais comme c'est 7 € le manga en moyenne, 7,90 €, je crois, c'est ce qu'il y a dans l'article, eh bien il faut en vendre beaucoup. Les comics qui sont vendus plus cher, et de plus en plus cher, vous l'avez vu, eh bien représentent 5% du volume. Donc le marché est dynamique, donc le marché plaît. Et c'est pour ça que les éditeurs continuent à investir dedans, parce qu'il reste un bon marché, et que 5% du marché, c'est pas rien, c'est des choses assez intéressantes. Le marché des comics, c'est un marché en hausse sur 2022, donc dans un marché de la bande dessinée qui réduit un tout petit peu, à la marge on l'a dit, eh bien les comics augmentent. Donc les comics, pas le prix des comics, la part de marché des comics augmente, 50 millions d'euros que se répartissent évidemment, alors pas les éditeurs, c'est pas le chiffre d'affaires des éditeurs, encore une fois, c'est le chiffre d'affaires réalisé in fine, donc c'est l'addition de tous ces omnibus, de tous ces absolutes, de tous ces 100%, de tous ces deluxe, de tous ces Batman, de tout. 50 millions d'euros, c'est un beau marché, c'est une belle part de gâteau, et en chiffre d'affaires, on est sur 3,7 millions d'euros, 3,7 millions d'euros de chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires en hausse, un chiffre d'affaires qui continue de progresser, et c'est absolument exceptionnel. Il s'est vendu l'année dernière 3,7 millions de comics en 2022. 3,7 millions de comics ont été vendus, c'est assez exceptionnel. 3,7 millions de comics, c'est, je trouve, assez vertigineux. Petite parenthèse sur la bande dessinée, parce que dans tous les articles, ils citent quelque chose que je voulais vous montrer. Le numéro 1 des ventes, c'était Astérix en 2021. 2022, c'est Le Monde Sans Fin. Il s'est vendu sur l'année 2022 514 000 exemplaires du Monde Sans Fin. Ils en avaient déjà vendu en 2021, puisqu'il était sorti en 2021. Ils sont à plus de 600 000, je crois que c'est 640 000 exemplaires au total. C'est complètement taré, c'est complètement fou, c'est complètement dingue. La tendance dans les comics, pour terminer, sur le site Actualité, il parle d'un quelque chose que j'adore, c'est que les comics, donc c'est un marché dynamique, en volume et en chiffre d'affaires, ça a augmenté, tant mieux, et donc ça c'est vraiment, vraiment génial. Tout à l'heure j'ai dit 3,7 millions d'euros, c'est 3,7 millions d'exemplaires, 3,7 millions d'exemplaires. On est sur 50 millions d'euros. Désolé si j'ai pu m'en mêler dans les chiffres. Donc on est bien sur 50 millions d'exemplaires, 3,7 millions. Je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en tout cas c'est 3,7 millions d'exemplaires vendus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui tire le marché vers le haut, notamment sur le chiffre d'affaires? Et c'est les belles éditions. Le site Actualité estime que les versions collector intégrales coffrées de l'univers comics représentent environ 200 000 ventes en 2022. C'est en hausse de 50% depuis 5 ans. C'est-à-dire que, vous l'avez vu, il y a eu 19 omnibus l'année dernière, il y en a 14 cette année pour le moment. Il y a des absolutes, il y a les éditions Urban Limited chez Urban, il y a les belles éditions Prestige qui restent à des prix tout à fait corrects chez Delcourt. Le marché à proposer de plus en plus de belles éditions pour les collectionneurs, et on en parlait dans toutes nos vidéos. Eh bien c'est pas pour rien, puisque c'est ça qui fait progresser le marché. Pendant très longtemps c'était Walking Dead qui faisait progresser le marché, et là ce sont les belles éditions. Donc ces belles éditions, elles sont essentielles et nécessaires pour le marché des éditeurs, parce qu'elles rendent possible tout ça, elles rendent possible évidemment tout ce marché, et c'est vraiment taré. Donc de se dire que sur les 3,7 millions d'exemplaires, c'est 200 000 exemplaires qui tirent le marché vers le haut, parce que c'est vendu plus cher et que ça permet de donc créer de la valeur et des belles éditions pour les collectionneurs. Donc voilà, c'est ce marché des collectionneurs qui est le plus dynamique au sein du marché des comics. Voilà pour les informations que nous avons. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'évidemment le manga cartonne, que le manga cartonne parce qu'il est pas cher, mais du coup comme il est pas cher, en chiffre d'affaires c'est pas si bien que ça. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le marché de la BD, malgré des énormes succès comme Riyad Satouf ou Le Monde Sans Fin ou Mortel Adèle, est un marché qui
qui est un peu en déclin. Que les marchés du comics, je le dis dans toutes mes vidéos, c'est un petit marché, mais c'est hyper dynamique et c'est générateur de valeur, et on est ravis parce qu'il y a énormément d'offres pour un si petit marché. Avoir autant de comics qui sortent chaque année pour un marché aussi petit, eh ben, c'est quand même complètement fou, complètement taré. Et que voilà, 50 millions d'euros, 3,7 millions d'exemplaires vendus, un marché en hausse, un marché de collectionneurs, un marché d'amateurs, un marché qui est dynamique et un marché qui se porte très très bien. Donc on est ravi. Voilà pour les dernières informations. Je vous invite évidemment à retrouver, je vais vous mettre les liens des 2 articles que j'ai pu lire en descriptif de la vidéo, et je vous invite évidemment à continuer à acheter de belles éditions et continuer à les acheter chez votre libraire indépendant, parce que c'est ça qui est important. Il y a des jolies choses à lire, à découvrir et à dévorer. Continuez à nous régaler et continuez à nous proposer, je parle aux éditeurs, hein, continuez à nous proposer de magnifiques éditions, on continuera à les vendre, et vous, chers lecteurs, chers clients, eh bien merci d'avoir fait évidemment de ce marché un marché dynamique, et on va continuer à notre toute petite échelle de promouvoir le comics à travers ces vidéos, et on espère que à la marge, eh bien on arrivera à vous convaincre d'acheter plus de comics et plus de jolies choses, et on continuera à vous en proposer, bien entendu, puisque c'est ce qu'on aime faire, et c'est ce qu'on aime, ces vidéos où on vous conseille des titres, et c'est pour ça que les vidéos des 100 comics les plus intéressants sont importantes. Pensez à liker la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!